Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le grand journal. Au sommaire de cette édition, l'association des errants des stations-service a fait face à la presse pour dénoncer les saccages de leurs biens à chaque manifestation. Et puis après leur manifestation du 17 juin, les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi ont annoncé un nouveau plan d'action dont une marche le 29 juin prochain. Ce 21 juin est célébrée la journée internationale de la lenteur, une journée faite pour montrer les avantages de prendre son temps. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Le chavirement d'une pirogue au large de Mbour a causé la mort d'une personne et 5 autres blessés. Le corps sans vie du capitaine de la pirogue est déposé à la morgue de l'hôpital Thierno Mansour Baro de Mbour. L'accident est causé par le vent et la pluie d'hier, selon la source. Les épreuves du certificat de fin d'études élémentaires et de l'entrée en 6e seront administrées le mercredi 22 juin et jeudi 23 juin sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, 296 395 élèves, dont 165 714 filles, vont passer leur premier examen. Le directeur de la direction des examens et concours, Pape Baba Diassé, renseigne que toutes les dispositions utiles sont déjà prises pour assurer un bon déroulement des épreuves. Comme nous l'avons annoncé dans les titres, l'association des errants des stations-service a fait face à la presse pour dénoncer les saccages de leurs biens à chaque manifestation. En mars 2021, ils ont perdu plus d'1,1 milliard francs CFA et plus de 454 personnes ont perdu leur travail. Elle exige la cessation des pillages des stations et appelle les autorités à prendre des décisions fermes pour arrêter ces malfaiteurs, suivant Ibrahim Fall, leur porte-parole. Au mois de mars 2021, il y a eu des événements qui continuent à hanter le sommeil des gérants. Une partie de la population est rentrée dans des stations, saccagé ces stations-là et pillé le fonds de commerce qui appartenait à des Sénégalais. Je précise bien à des Sénégalais. Malheureusement, des investigations ont été faites par rapport à cette situation-là. On a rencontré les ministres de tutelle, en l'occurrence le ministre de l'Énergie et le ministre du Commerce, qui nous avaient demandé autant de fournir des documents par rapport à cette situation-là. Une évaluation a été faite. Plus d'1,1 milliard a été perdu par des Sénégalais. Et j'ai l'impression que par moment, les gens oublient que nous sommes des locataires. Je précise bien, les sites que nous occupons, on les occupe comme étant locataires. Et quand on a précisé ce montant-là, qui s'élevait à 1,1 milliard et presque 454 personnes au chômage, jusqu'à l'heure actuelle où je vous parle, aucun gérant de station-service n'a été remboursé. Aucun, je dis bien aucun de gérant de station-service n'a été remboursé. Ce qui a été vraiment déplorable. Avant-hier, le 17 juin, d'autres manifestations ont occasionné des forfaits dans la quasi-totalité des stations. Des gens, effectivement, sont rentrés, saccagé notre outil de travail et pillé certaines stations, le fonds de commerce. Nous disons ça suffit. Arrêtez, ça suffit. Les lenteurs administratives marquées souvent par le manque de pragmatisme dans le travail constituent souvent un frein aux avancements des entreprises. Face à cette situation, les populations demandent plus d'efficacité au traitement des dossiers, suivant leur réaction dans ce micro-trottoir réalisé par Mariam Faye et Malik Ndiaye Sow. Dans les entreprises, dans les administrations, partout, nous avons noté qu'il y a des lenteurs. Et je peux vous dire que dans nos activités, les lenteurs ne sont pas bien pour quoi que ce soit. Et j'aimerais bien qu'on ait plus d'efficacité et de rapidité dans le travail. Comme ça, on pourra faire beaucoup de résultats dans les grands pays qui se sont développés.
c'est parce qu'ils sont rapides dans leur travail, dans leur activité. C'est pourquoi être lent, c'est pas trop bon. Si on peut l'éviter, ce serait tellement bien. La lenteur du travail, je peux dire que c'est surtout lié à l'efficacité. Parce que je peux dire que c'est peut-être que la formation n'a pas répondu aux besoins et aux exigences du travailleur. Donc de ce fait, nous pouvons noter un manque d'efficacité au niveau du travail. Concernant la lenteur sur l'aspect administratif au Sénégal, je peux dire que c'est peut-être lié c'est peut-être lié à l'employé, dans la mesure où ils ne sont pas motivés et surtout ils ne respectent pas les normes de leur travail, dans la mesure où ils s'attardent sur des futilités, comme je peux le dire ainsi. Voilà, c'est tout. S'ils respectaient leur travail, ils n'allaient pas s'attarder sur ces choses, ils auraient accompli leur tâche. Bon, comme on peut le constater dans les entreprises ou bien dans les sociétés, donc la manque d'efficacité, cela reproduit justement par rapport à l'efficacité des gens, des travailleurs, comme on puisse l'appeler comme ça. Mais je pense que tout un chacun doit se comporter comme sorte qu'il faut, comme on le dit en anglais, to speed man. Cela veut dire qu'il faut agir en toute rapidité parce que le temps ne nous le permet pas. Au niveau administratif, effectivement, comme vous le dites, il y a d'énormes lenteurs. Et que vous allez peut-être dans les sociétés administratives pour chercher un papier, donc c'est la croix et la bannière. Donc là, je pense qu'il faudrait que vraiment nos autorités étatiques puissent réfléchir dans ça pour apporter une solution par rapport à la population. Les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi ont fait le bilan de leur manifestation du vendredi 17 juin au cours de leur point de presse d'hier. En outre, ils comptent dérouler un plan d'action pour faire face à ce régime qu'ils jugent dictateur. Plus de détails avec Yvon Aka. Les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi ont tiré le bilan de la manifestation du vendredi dernier où ils ont déclaré que le Sénégal est entré dans une dictature. Entre autres, les leaders de Yewwi Askan Wi ne comptent plus baisser les bras contre le régime qu'ils jugent dictateur du président Macky Sall. Ils comptent développer un plan d'action pour mener à bon escient leur combat. Pour ce faire, les leaders de Yewwi Askan Wi prévoient un déplacement pour une visite vers les familles des victimes. La date du mercredi 22 juin est retenue pour un concert de casseroles et de klaxons invité par Ousmane Sonko pour lancer un premier message au président Macky Sall. Ensuite, pour finir, la date du 29 juin a été prévue pour une manifestation décentralisée par pôle, c'est-à-dire partout sur le territoire du Sénégal. Le leader de PASTEF invite aux Sénégalais de ne pas se déplacer mais de rester dans leur localité et de s'organiser par quartier comme département afin de manifester. Merci beaucoup Yvon Aka. Le mouvement Y en a marre a fait face à la presse au mardi pour montrer leur désaccord à l'interdiction des manifestations de la coalition Yewwi Askan Wi. Ils comptent aussi participer à la prochaine marche prévue le 29 juin prochain, suivant leur porte-parole du jour. Et pour dénoncer cela, l'opposition, la coalition Yewwi Askan Wi, a tenu une manifestation le 8 que vous avez tous vu. Tout le monde pensait que le pays allait sombrer. Tout le monde avait peur. Ils ont tenu une manifestation où il y a eu des milliers de personnes. Non seulement ils l'ont bien tenue, malgré parfois des infiltrations, de la provocation, ils ont terminé leur manifestation en paix. Et cerise sur le gâteau, ils ont même fait de l'opération NTS. C'est-à-dire qu'ils ont nettoyé la place et elle était beaucoup plus propre qu'elle ne l'était avant le meeting. Ça aussi c'est une vérité et il faut le dire. Et si cette même coalition, une semaine après, dépose pour encore pouvoir manifester dans la même place et dans les mêmes conditions, qu'on leur refuse ça, c'est pas normal. On dit que c'est pas normal. Au-delà de Yewwi Askan Wi, ne serait-ce que pour le refus du 17, tout Sénégalais qui croit fondamentalement à la démocratie, au respect des libertés, il doit dénoncer le fait qu'on leur refuse de manifester pacifiquement comme ils l'ont fait le 8. Et d'ailleurs, beaucoup de Sénégalais l'ont dénoncé. Même la société civile, j'en ai vu beaucoup qui ont alerté.
qui ont mis en garde le gouvernement, qui ont mis en garde les autorités, qui ont mis en garde Macky Sall. Place à l'actualité internationale au Mali, nouveau carnage dans le centre du pays. Une attaque terroriste a visé plusieurs villages appartenant à la commune de Dialasogo. Pendant le week-end, 132 civils maliens ont été tués selon un bilan officiel du gouvernement annoncé lundi soir 20 juin. Les informations recueillies évoquaient déjà dans la journée plus d'une centaine de civils tués. Si ces attaques n'ont pas été revendiquées, les autorités accusent la Katiba Massina et affirment que leurs combattants ont été identifiés parmi les auteurs. En France, Elisabeth Borne remet sa démission. Emmanuel Macron l'a refusé compte tenu de la consulter. Cette démission de la première ministre survient suite au second tour des élections législatives. En France, le parti présidentiel n'a en effet plus de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ce départ a été refusé par le président français qui souhaite qu'Elisabeth Borne reste à la tâche, autant pour moi, pour mener la politique du gouvernement. Ukraine, Volodymyr Zelensky s'est exprimé lundi 20 juin par visioconférence et à huis clos devant le bureau élargi de l'Union africaine qui comprend le président de l'Union africaine, le président de la commission de l'UA et des ambassadeurs accrédités. Ce discours du président ukrainien intervient après la visite du président Macky Sall en Russie le 3 juin pour demander une reprise des exportations des céréales russes et ukrainiennes dont certains pays africains sont dépendants. La page sportive reléguée en Ligue 2 pour la saison prochaine, la SAC Ndiambour a enregistré le départ de l'un de ses espoirs, Samba Lele Diba, vers l'Europe qui signe désormais au Servette FC. C'est donc sans lui que le club lougatois va tenter de faire son retour dans l'élite dès la fin de la saison prochaine. Basketball, Youssouf Fall va enfin jouer le Sénégal. Le pivot de 2,21 m jouera prochainement pour l'équipe du Sénégal convoquée sur la liste de Boniface Ndong. Il sera bien là, assure la Fédération sénégalaise de basketball. Pour rappel, Youssouf Fall avait déclaré forfait en juin dernier en raison d'une blessure. Sadio Mané a passé ce matin sa visite médicale au Bayern comme annoncé depuis la semaine dernière. Sadio Mané est arrivé en Allemagne pour les derniers réglages de son transfert. Après sa visite, l'international sénégalais a signé un contrat de 3 ans à l'équipe championne en titre de l'Allemagne. C'est la page sportive qui met fin à cette édition sur la grande télévision, la Time for Africa TV, la télévision qui nous parle et qui vous parle. Quand c'est magnifique, c'est la Time for Africa. Preview.